Chers amis baptistes, bonjour. C'est une vraie joie de pouvoir enfin vous parler directement, qu'on puisse ensemble un petit peu bavarder. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque un sujet qui est l'amour propre, l'amour de soi. Alors non, ne fuyez pas, restez ici. Je sais que si je vous dis amour propre, vous vous dites il va nous faire la leçon, il va nous faire la morale. Mais là n'est pas mon but, j'aimerais qu'ensemble on réfléchisse et qu'on fasse un petit éloge de l'amour propre. Un éloge ? Oui, parce que c'est le Christ qui nous le demande. Alors je sais, vous savez, les cathos, nous on a toujours un petit train de retard. C'était il y a 2000 ans le Christ, pour autant, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il dit le Christ ? Il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Alors ne vous faites pas avoir par une syntaxe trompeuse. « Aime ton prochain comme toi-même », c'est pas « aime ton prochain et puis s'il reste des miettes pour toi, on te les filera à l'occasion ». Non, c'est « aime-toi ». Et de cette manière-là, tu chercheras à aimer ton prochain. Alors, qu'est-ce que l'amour propre et pourquoi on dit tout le temps que l'amour propre c'est un péché, que c'est pas bien, etc. Eh bien, l'amour propre c'est deux choses. D'abord, la première, c'est connaître, chercher et découvrir quelle est notre capacité, quel est le talent que le bon Dieu a mis en nous à notre conception. Oui, le Seigneur a mis en nous un charisme, une capacité qu'il faut découvrir et faire grandir pour la mettre au service du Christ, de l'Église et de notre prochain. Ce talent, il convient de le chercher. Et pourquoi ? Pour répondre à sa vocation. Et oui, parce que la vocation, c'est en fait Dieu qui nous appelle à l'endroit où nous serons le mieux, c'est-à-dire où nous pourrons le mieux utiliser le talent qu'il nous a donné, utiliser ce charisme, et c'est là que nous mettrons le plus notre charisme au service. Répondre à sa vocation, c'est aussi éradiquer le mal de sa vie, et c'est le deuxième pan de l'amour de soi. S'aimer soi-même, c'est aussi accepter humblement que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons été conçus à l'image de Dieu, c'est vrai. Et pour autant, le diable nous a entraînés dans sa chute. Accepter cette humanité faillie, déchue, c'est aussi de l'amour de soi. Parce que il faut, pour combattre Satan, il faut accepter son péché, il faut s'en confesser en le regrettant humblement et en accueillant la miséricorde du Seigneur. Et ensuite, avec sa grâce, avec son esprit, travailler à éradiquer ce péché, travailler à éradiquer Satan de notre vie. L'amour propre, c'est deux choses. C'est d'une part, chercher son talent pour le faire grandir, pour le mettre au service, vraiment, concrètement, par des actions toutes plus concrètes les unes que les autres, au service de notre prochain, au service de l'Église, au service du Christ. C'est répondre à sa vocation de cette manière, s'aimer soi-même. C'est aussi répondre à sa vocation, comme je l'ai dit, en éradiquant Satan de notre vie. Mais alors, pourquoi on nous dit que l'amour-propre, ça n'est pas bien ? Eh bien, c'est parce qu'on n'en considère que la moitié. C'est-à-dire que si on considère effectivement que l'amour-propre, ce n'est que aimer son talent, alors c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil dont il faut se défaire, c'est l'orgueil qu'il faut combattre, c'est Satan qu'il faut combattre et qui se cache derrière cela. Si on considère que nous sommes doués de ce talent-ci, de ce talent-là, etc., et qu'on oublie qu'en fait, bien souvent, ce que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous ne voulons pas faire, nous le faisons. Si l'on considère qu'en fait, nous ne mettons que trop peu souvent notre talent au service, eh bien, alors on se rend compte que nous sommes pécheurs. Mais attention, ne tombons pas dans l'excès inverse qui serait aussi de l'orgueil, celui de n'avoir pas confiance en soi, d'avoir une mésestime de soi, de méconnaître son talent, de le refuser, et de ne comprendre et de n'accepter que son incapacité. Non, nous ne sommes pas que des faibles, des lâches, des traîtres, nous sommes capables de l'héroïsme et nous sommes appelés à cet héroïsme du quotidien qu'est la sainteté. S'aimer soi-même, c'est répondre à sa vocation, la vocation de sainteté, c'est entrer dans le combat de Dieu. Je vous l'avais déjà dit, nous sommes les agents secrets du Christ, nous sommes ses envoyés spéciaux. Nous sommes aussi ceux qui luttent pour sa milice. Le Christ est notre général, nous sommes ses soldats. Il nous faut éradiquer Satan de notre vie, travailler à faire grandir notre talent pour le mettre au service et transformer notre incapacité en une capacité par la miséricorde de Dieu qui balayera Satan de notre vie, par l'amour infini du Père. Entrons tous ensemble pour le service de nos frères dans le combat de Dieu.